Donc, quelle est la position de l'Église? Numéro 1, nous devons intercéder pour que l'Église se réveille et se lève pour qu'elle puisse briller au milieu de tout ça. Amen. Ne priez pas pour ce qui est en train de se passer. Il y a des choses que nous devons prier pour des choses, mais il y a des choses que nous ne devons pas prier parce que cela va arriver. Donc on doit cibler, vraiment, on doit cibler dans notre intercession, vraiment pour que Dieu garde l'Église. Quelle est notre prière pour que Dieu garde son Église? Dieu m'a dit qu'au milieu de tout ça, son Église, Dieu va la garder. Que ta famille soit gardée au milieu de tout ça. Que tes enfants soient gardés au milieu de tout ça. Amen. Que le Seigneur, que le sang de l'Éternel, le sang de Jésus, garde tes petits, garde les personnes âgées, garde tes frères et sœurs. Amen. Que l'Église se lève demain et après-demain, qu'elle continue à briller, à être un modèle. Écoutez-moi bien, pourquoi je vous parle ça? Je ne suis pas en train de viser quoi que ce soit. Simplement que l'Église doit être un modèle dehors. Elle doit être la lumière dehors. Elle doit être le sel de ce monde dehors. Vous comprenez le principe, Église? Donc, nous devons intercéder. C'est pour ça que Dieu m'a donné la direction des intercessions de veillée. Dieu m'a donné cette intercession, ces rendez-vous divins le soir, de lundi à samedi, des intercessions de veillée. Pourquoi? Parce que nous allons prier et intercéder pour la direction que Dieu nous a donnée. Amen. Donc, nous avons une direction. Donc, il y a plusieurs types de prières que vous allez trouver dans la Bible. Les prières de foi, des prières d'unité. C'est 2 ou 3 réunions ensemble. Dieu est là, on peut prier en communauté. Numéro 6, des prières de lier et de lier, libérer et de délivrer. Interdire et non pas interdire, c'est un autre type de prière. Tous les ministères sont très importants dans les églises, tous les départements sont très importants dans l'église, mais il y a 2 départements ou 2 ministères qui sont très très faibles dans les églises. Numéro 1, le département ou le ministère de l'intercession. Le ministère de la prière, c'est des ministères qui sont faibles dans le corps de Christ. Ils sont faibles. Là, la Bible nous enseigne dans le livre Ézéchiel 22, 30, dit les Écritures, je cherche 2 types de personnes, Sébastien. 2 types de personnes. Un, je cherche, Ézéchiel, je ne sais pas, Dani, si tu peux le mettre, tu es tombé en panne avec la deuxième caméra, Ézéchiel 22, 30, je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du mon peuple, de mon pays. Donc, il cherche quoi? Un intercesseur. Il cherche un homme ou une femme ou une personne qui se met à la brèche pour prier et intercéder devant Dieu, pour le peuple. Numéro 2, il cherche, vous me suivez, Église? Il cherche une autre type de personne. Il cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ces 2 types de personnes dans les églises, ce 2 types de ministères sont faibles dans les églises. Ce sont les 2 types de ministères que nous devons fortifier, lever dans le ministère pour que la prière et l'adoration, écoutez-moi bien, même l'adoration dans les temps difficiles doit changer. Même dans les temps lyonnais difficiles, l'adoration de ce ministère doit changer. La louange doit changer. Nous devons, pendant la guerre et pendant la sécheresse, pendant les temps difficiles, on ne doit pas dire, Seigneur, bénis-moi, lève-moi, restaure-moi. Dans les temps difficiles, on doit déclarer le Dieu des armées, Jéhovah, Rapha, le Dieu des armées, le Dieu Shalom, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Exalter son nom, glorifier son nom. Je me souviens qu'il y a quelques mois, nous avons vu dans les informations, où quelqu'un m'a envoyé un YouTube, que pendant qu'Israël était attaqué, pendant qu'on lui envoyait des missiles, il y avait tous les hommes devant le mur de lamentation. Ils étaient en train de glorifier Dieu, en train d'exalter Dieu. Et les missiles passaient à côté, et les missiles passaient au-dessus, et le peuple était en train de glorifier le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu qui te libère, le Dieu qui combat.
les temps difficiles, là nous devons changer notre adoration. On doit exalter son nom, glorifier son nom, exalte sa puissance. A dit lui qu'à lui appartient la gloire, l'onction, la puissance. Parle à Dieu, élève son nom. Alléluia. Donc nous devons entrer dans un temps prophétique. L'église de Christ doit entrer dans un temps prophétique. Ce soir, nous allons entrer dans un temps prophétique d'adoration et de louange. Alléluia. Vous suivez l'église. Donc, vous devez connaître, ou plutôt je vous dis quelque chose d'important. La prière, l'intercession ou la prière des fidèles, ou la prière d'un homme ou une femme, a changé les temps. Les temps sont changés par la prière et la parole prophétique. L'intercession a changé l'histoire. Les gens qui gouvernent sont les gens qui gouvernent le monde spirituel. Derrière un gouvernement physique, il y a derrière un gouvernement spirituel. Derrière, il y a des francs-maçons qui gouvernent. Derrière, il y a des sectes qui gouvernent. Devant le système qui est dehors, devant le gouvernement, il y a des francs-maçons qui gouvernent, qui dirigent, qui parlent au monde spirituel. Des marabouts, des sorciers, des satanistes sont en train de gouverner le monde spirituel. Les gens qui connaissent le monde spirituel sont les gens qui gouvernent les temps. Les temps sont marqués par des prières et par des intercessions. Il y a des prières et des intercessions sataniques. Il y a des prières démoniaques. Pas seulement des prières que vous, les chrétiens, non. Derrière ces autels à Satan, il y a des intercessions démoniaques. Les intercessions démoniaques, les satanistes intercèdent contre l'Église, contre le corps de Christ, intercèdent et gouvernent les gouvernements des pays. Donc nous devons comprendre comme Église, et nous devons ouvrir nos yeux, que l'intercession marque et elle fait histoire. Quand l'Église en France va se lever dans une intercession prophétique, elle va changer les lois qui ont été données dans l'Assemblée. Quand l'Église se lève dans l'adoration prophétique, l'Éternel des armées va combattre nos ennemis. Dans l'intercession, nous pouvons changer des lois. Nous pouvons changer l'agenda d'un homme, l'agenda d'un gouvernement. Parce que nos prières sont au-dessus des prières sataniques. Nos prières sont au-dessus des prières francs-maçons. Il y a une puissance, il y a une autorité que l'Église a, mais elle ne la connaît pas. Et cela se manifeste à travers la prière et l'intercession. L'intercession va changer le cours de l'histoire. Va changer le cours de l'histoire de la France. C'est pour ça que le diable s'oppose chaque fois que tu as envie de te lever dans la prière. Il y a un combat spirituel, il y a un combat. Satan utilise ta chair pour dominer et que t'arrêter dans la prière, dans l'intercession. C'est pour ça que tu as du mal à venir à l'intercession. C'est pour ça que tu as du mal à te lever spirituellement. Un cycle, tu pries. Un autre cycle, tu dors. Un autre cycle, tu pries. Un autre cycle, que tu dors. Tu dois briser ces esprits et ces cycles de sommeil dans ta vie.